Alors, dans cette partie, on va découvrir comment se déplacer dans notre espace de travail dans Photoshop. Alors, ici, on a une image et on aimerait bien zoomer, par exemple, sur une partie de l'image pour aller retoucher précisément, par exemple, une fenêtre. Alors, le premier outil qu'on peut utiliser, c'est l'outil Loop ici. Donc, on va cliquer dessus. On peut également appuyer sur la touche Z. Donc, c'est le raccourci clavier pour accéder à cet outil. Donc là, par exemple, si je sélectionne mon outil de déplacement, j'appuie sur Z et automatiquement je passe avec ma loupe. Par défaut ici on est avec le plus, donc c'est-à-dire que quand on va cliquer et glisser sur notre image, on va zoomer dans l'image. Alors le zoom va se faire en fonction de là où est mon curseur. Donc si je veux zoomer sur la fenêtre ici à gauche par exemple, je place mon curseur au-dessus de la fenêtre, je clique et je glisse, et là vous voyez que ma zone de travail se déplace à l'endroit où j'ai cliqué avec mon curseur. On a ici l'option pour reculer, donc la loupe moins. Donc là, ça va faire la même chose, mais cette fois en reculant. Et on peut également accéder à ces deux options avec un raccourci clavier, c'est-à-dire avec la touche Alt. Donc là, vous voyez que quand j'appuie et que je maintiens la touche Alt, mon curseur change et l'icône ici change en haut. Donc ça me permet de rapidement passer du mode de zoom in au mode de zoom out. Je peux également tout simplement cliquer et glisser dans un sens et dans l'autre. Donc c'est-à-dire qu'en cliquant et en glissant vers la droite, je zoom in, et en cliquant et en glissant vers la gauche, je zoom out. Donc voilà pour le zoom in et le zoom out. On peut aussi choisir de désactiver le zoom défilant, donc c'est-à-dire que par défaut, vous voyez que en cliquant et en glissant, c'est assez interactif. Si je clique ici pour décocher cette option, le fait de cliquer cette fois-ci dans notre image va définir un rectangle de sélection dans lequel on va recadrer donc notre zoom. Donc c'est une option qui était en fait par défaut avant dans Photoshop, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait un zoom, c'était ce rectangle qui apparaissait. Dans les dernières versions, ils ont rajouté ce zoom défilant qui est un peu plus interactif et qui permet de réajuster notre zoom à la volée. Ici, on a trois boutons ici qui nous permettent de nous mettre à 100% sur nos pixels, d'adapter l'image à l'écran ou de la mettre en plein écran. Maintenant qu'on a vu le zoom, on a également la possibilité cette fois de se déplacer dans notre image, puisque quand on est à un niveau comme celui-ci, donc quand on est en zoom out et qu'on essaye de prendre la main pour se déplacer, vous voyez qu'on ne peut pas déplacer l'image puisqu'on la voit dans sa globalité. C'est uniquement quand on va zoomer à l'intérieur de notre image que cette fois-ci la main va devenir utile et qu'on va pouvoir déplacer notre image ici. Donc ça va nous permettre de nous déplacer dans ce qu'on voit. Alors attention, on ne déplace pas les pixels de l'image en tant que tel, donc c'est-à-dire que je ne fais pas un déplacement ici des pixels comme cela, je me déplace vraiment à l'intérieur de mon espace de travail. Donc là, je vais zoomer à l'intérieur et me déplacer avec la main. On a encore une fois les trois options donc pour se mettre à 100%, pour s'adapter à l'écran ou pour se mettre en plein écran. Alors ces deux outils, ils sont bien pratiques, mais c'est un peu embêtant tout le temps de passer de l'un à l'autre, donc de toujours avoir besoin de cliquer ou d'utiliser les raccourcis clavier pour passer de la loupe à la main. La main, c'est la touche H, donc là si j'appuie sur H, je vais automatiquement sélectionner la main, mais vous en conviendrez, c'est pas très pratique. Par exemple, quand on est en train de peindre, si à chaque fois qu'on veut zoomer quelque part, il faut qu'on retourne sur l'outil zoom pour zoomer, qu'on retourne ensuite sur notre pinceau pour peindre, qu'on retourne sur la main pour déplacer, etc., on va perdre beaucoup de temps. Alors, il y a deux raccourcis clavier qui sont dans ce cas très utiles, qui est le raccourci CTRL et le raccourci barre d'espace. Alors si par exemple je suis avec mon pinceau ici, et que je veux dessiner à un endroit de mon image, par exemple ici, et que cette fois-ci je veux zoomer out de mon image, sans avoir à repasser par l'outil Loop, eh bien je peux appuyer et maintenir la touche CTRL et la barre d'espace, et vous voyez que mon curseur se transforme en loop et que je peux donc cliquer et glisser pour zoomer in et zoomer out de mon image. En combinaison avec cet outil, on a la barre d'espace toute seule qui cette fois-ci va me permettre d'utiliser la main. Donc en appuyant et en maintenant enfoncer la barre d'espace, je peux momentanément utiliser la main pour me déplacer.
Quand je relâche la barre d'espace, je reviens à l'outil que j'avais précédemment de sélectionner. Donc ça marche avec tous les outils, pas forcément avec le pinceau, c'est-à-dire que si je prends mon lasso de sélection, que j'appuie sur la barre d'espace, vous voyez que mon curseur se change en main, je peux donc me déplacer dans ma surface de travail, et si j'appuie sur CTRL et barre d'espace, vous voyez que je peux cette fois-ci zoomer in et out dans ma zone de travail. Dernière chose, je vous ai dit tout à l'heure, donc si je viens avec la loupe pour me mettre en mode d'adaptation à l'écran, donc c'est-à-dire que ma zone ici remplit tout mon écran, et que je prends la main, vous voyez que je ne peux pas bouger ma zone de travail. Donc c'est quelque chose qui peut être embêtant des fois. Pour remédier à cela, on va passer dans un autre mode de Photoshop en appuyant sur la touche F, qui va en fait nous mettre un peu en mode plein écran. Donc c'est-à-dire que la barre des tâches va disparaître, et cette fois-ci vous voyez que si je clique et que je glisse avec ma main, je peux me déplacer dans ma zone de travail. Donc voilà pour la petite astuce, c'est quelque chose qui des fois est pratique. Moi j'aime bien pouvoir me déplacer librement dans ma zone de travail, donc appuyer sur F pour se mettre en plein écran. Si j'appuie sur F de nouveau, cette fois-ci on va se mettre dans un mode encore plus plein écran, donc c'est-à-dire que toutes les barres d'outils disparaissent et il ne me reste plus que mon image. Et si je rappuie une nouvelle fois sur F, eh bien je reviens au mode par défaut où je ne peux pas cette fois-ci donc déplacer mon image avec la main. Pour finir, on a en dessous de la main, donc si je fais un clic droit sur cette icône ici, je vais pouvoir utiliser l'outil rotation de l'affichage qui va me permettre de faire une rotation de ma vue. Donc ça peut être pratique des fois quand on fait du digital painting pour venir peindre dans une certaine orientation. Je peux cliquer ici sur réinitialiser la vue pour la remettre comme par défaut. Je peux aussi rapidement remettre ma vue par défaut en appuyant sur la touche échappe de mon clavier, ce qui va avoir pour effet de remettre ma vue comme par défaut. Je peux donc également accéder à cette option avec le raccourci clavier R, tout en ayant un autre outil d'activer. Donc c'est-à-dire que comme pour les raccourcis clavier qu'on a vu pour le zoom et la main, donc CTRL, barre d'espace et barre d'espace, on va pouvoir par exemple avec l'outil pinceau sélectionné rapidement faire une rotation de notre affichage en appuyant sur la touche R, en la maintenant enfoncée et en effectuant une rotation de notre espace de travail. Si je relâche la touche R, vous voyez que je suis de retour avec mon pinceau. Donc on appuie sur la touche R, on la maintient enfoncée, on fait notre rotation, on la relâche. Et si jamais on veut remettre notre vue par défaut, on appuie sur R, donc on maintient R enfoncé, on appuie sur échappe pour remettre notre vue par défaut, on relâche R et me voilà de retour avec l'outil pinceau. Donc voilà comment se déplacer dans notre zone de travail. Donc c'est des raccourcis qui vont vous devenir très familiers. Vous allez voir qu'à la fin on n'y pense même plus. On est avec notre outil pinceau et on va très rapidement venir zoomer, se déplacer dans notre image pour aller là où on veut. Donc habituez-vous à travailler avec ces raccourcis clavier. Je vous déconseille fortement de passer directement par ces icônes. Vous allez perdre du temps et se déplacer dans notre espace de travail, c'est vraiment le truc qu'on fait tout le temps. Donc vraiment, c'est une bonne habitude à prendre que d'utiliser ces raccourcis clavier. Donc voilà pour cette partie sur la navigation dans l'espace de travail de Photoshop.